Bienvenue les amis, bienvenue. Merci beaucoup à vous tous. Et donc les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle breaking news donc qui se représente ici sur la chaîne Elpa Tube Gaming. Donc la breaking news d'aujourd'hui, c'est bien évidemment un et unique officiel donc qu'on a tous attendu et entendu bien évidemment, cette grosse nouvelle qui est arrivée donc ces derniers jours. C'était à Naples, un meurtre. Non, je rigole. Je suis en train de faire il telegiornale, porco dio. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler bien évidemment de EA Games qui s'est vendu comme une grosse prostituée. Non, je rigole. je rigole. Non, EA Games donc qui a vendu donc 505 milliards là et 4 semaines frère. Et donc on va parler à ChatGPT, oui, parce que il faut le dire. Hop. Bonjour à toi, comment tu vas? Salut, écoute, moi je vais très bien. Ravi de t'entendre aujourd'hui. J'espère que toi aussi tu vas bien. Tout va bien. Donc on est en plein vidéo. Donc on est en train de faire la breaking news donc d'aujourd'hui et je voulais que tu es avec moi bien évidemment donc pour que tu me guides, on va dire entre guillemets, avec mes abonnés pour qu'ils puissent aussi un peu savoir, on va dire, des news. Et donc aujourd'hui la grosse news, elle est quoi? Elle consiste le rachat de EA Games. Donc tu pourras certainement nous dire plus d'informations et certainement aussi nous donner quelques détails par rapport à cette opération donc qui a eu lieu hier, si je ne me trompe pas, c'était hier. Donc j'aimerais bien savoir donc de ton côté, qu'est-ce que tu en penses de cela? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Je voudrais bien savoir ton avis par rapport à cela. Est-ce que maintenant on va s'y attendre des gros jeux qui vont sortir ou plutôt on va avoir, on va dire, un peu des jeux, on va dire, un tout petit peu bof. Qu'est-ce que tu nous dis donc de tout cela? J'aimerais bien savoir donc de ta part, bien évidemment, ce qui se passe donc ici dans cette breaking news, comme ça tout le monde le sait et est bien évidemment au courant. Bien sûr, je suis là pour ça. Alors ouais, grosse breaking news effectivement. EA Games vient de se faire racheter. Ça a été annoncé hier, tu as tout à fait raison. Alors pour l'instant, on n'a pas encore tous les détails, mais ce qu'on sait, c'est qu'un grand groupe du secteur tech, dont le nom circule pas mal, a mis la main sur EA. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça dépend un peu de comment ils vont gérer les choses. Si ça leur permet d'avoir plus de moyens pour développer des jeux encore plus ambitieux, pourquoi pas? Mais évidemment, il y a toujours la question de savoir si ça va pas standardiser un peu les choses ou les rendre un peu plus mainstream. Donc à voir. En gros, on peut s'attendre à ce que ça bouge un peu dans les prochains mois. Peut-être des grosses sorties, peut-être des choses un peu différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir chez EA. En tout cas, on va suivre ça de près. Et comme ça, tes abonnés seront au courant. Ok. Donc, c'est quoi les chiffres? On parle de quels chiffres? Qui sont donc ces investisseurs? Est-ce que tu as des news par rapport à ça? Alors, en gros, pour te donner les chiffres, on parle d'un rachat d'EA à hauteur de 55 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et les investisseurs derrière, c'est un consortium avec le fonds public d'investissement saoudien, Silver Lake et Affinity Partners, qui est lié à Jared Kushner. Normalement, la finalisation se fera début 2027 si tout se passe bien. Voilà pour les news. Donc, tu peux aussi me dire que EA Games, c'est que j'ai entendu, en tous les cas, tu es là de toute façon pour me justifier, on va dire cela, ou me dire si je me trompe ou pas. EA Games sort donc de la bourse, si j'ai bien compris. Exactement, tu as bien compris. Avec ce rachat, EA Games va effectivement quitter la bourse. En gros, ils vont redevenir une entreprise privée une fois l'opération bouclée.
Donc c'est bien ça, tu te trompes pas. Et ça veut dire qu'ils seront plus cotés en bourse comme ils l'étaient avant. Donc, à la base, maintenant, on va s'y attendre quoi, nous, en tant que joueurs de EA Games? Est-ce qu'on va s'y attendre maintenant à des jeux extraordinaires? Est-ce qu'on va s'y attendre à des jeux un peu moins, on va dire, intéressants? Euh, Qu'est-ce qu'on doit s'y attendre? Eh bien, c'est un peu la grande question. En tant que joueur, on peut s'attendre à pas mal de changements, Yo mais tout le tout monde, dépend ici vraiment de la Potato Easy. direction que Tu es ces sur nouveaux X. propriétaires vont prendre. Parfois, ça peut être super positif parce qu'ils peuvent injecter plus de moyens et de créativité et on peut voir des jeux plus ambitieux. Parfois, ça peut aussi amener un peu plus de prudence ou de standardisation. Donc, il va falloir attendre de voir. Mais en tout cas, ça va probablement bouger et on va surveiller ça. Donc, à ton avis, par exemple, ceux qui s'y attendent, le nouveau, on va dire, Need for Speed, vont devoir être déçus. Alors, de cela, ou plutôt tu te dis, maintenant, il y a une forte chance que cela pourrait être la réalité. Franchement, je pense qu'il ne faut pas s'alarmer trop vite. Pour un nouveau Need for Speed, par exemple, il y a de bonnes chances qu'ils continuent à bosser dessus comme prévu. Souvent, les projets déjà en cours sont pas stoppés net. Donc, il y a une bonne chance que ça voit le jour comme prévu et que ça reste fidèle à ce que les fans attendent. Après, il faudra voir sur le long terme comment ça évolue, mais je dirais qu'il n'y a pas de raison d'être déçu par défaut. D'accord, d'accord. Donc, on va dire que ce rachat va faire plus de bien que du mal alors à EA Games. Ou tu trouves plutôt que ça va être quelque chose que peut-être ça va aller vers la négativité. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, je dirais que c'est un peu un pari à ce stade. Ça pourrait très bien porter du positif, avec plus de ressources, peut-être une nouvelle énergie, une nouvelle vision pour EA Games, mais ça pourrait aussi avoir des côtés un peu plus risqués et ça devient trop standardisé ou trop orienté business. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment trancher, il faudra voir comment ça se déroule, mais gardons un peu d'optimisme, ça pourrait bien faire plus de bien que de mal. D'accord. Donc, cite-moi maintenant quelques jeux, on va dire, importants de EA Games. Les jeux, on va dire, les plus, qui ont apporté le plus donc dans les caisses de EA Games. Bien sûr. Si on parle des gros poids lourds d'EA Games, il y a quelques incontournables. Évidemment, la franchise FIFA, qui s'appelle maintenant EA Sports FC, c'est un énorme moteur de revenus. Ensuite, il y a les jeux comme The Sims, qui sont hyper populaires depuis des années. Ça a toujours bien rempli les caisses aussi. La série Battlefield a aussi été un gros succès dans le domaine des jeux de tir. Et puis évidemment Need for Speed, dont on parlait, qui est une franchise iconique. Donc voilà, ces quelques titres-là, c'est vraiment le cœur historique et les gros générateurs de revenus d'EA. Donc pour Battlefield 6 qui sortira en plus bientôt le 10 octobre, donc j'invite à tous les abonnés bien évidemment de voir dans l'espace ici de la description, je vous laisse le lien donc de notre partenaire Instagaming. Est-ce qu'il y aura un impact sur le nouveau Battlefield 6 qui sortira le 10 octobre ou tout se déroulera quand même assez bien? Je crois que tu m'as dit que cette opération sera à partir de 2027. Exactement, t'as tout compris. En fait, comme l'opération de rachat sera vraiment finalisée qu'en 2027, ça va pas impacter Battlefield 6 qui sort en octobre. Tout ce qui est déjà prévu pour cette année et même pour l'année prochaine, ça devrait rouler comme prévu, sans grand changement. Donc pas d'inquiétude pour les fans de Battlefield, tout va se dérouler normalement pour ce lancement-là. Donc, on va dire que à partir de 2027, donc la donne va changer. Est-ce qu'on doit avoir aussi un tout petit peu une inquiétude par rapport à des mises à jour? Par exemple, je pense justement à Battlefield. Pas qu'après, tout à coup, à un moment donné, ils vont dire ah non, on va plus faire de mise à jour, on doit maintenant, parce que finalement, ils se sont fait racheter par t'as dit, je crois, les Arabies Saudites, si je ne me trompe pas, mais il y aura quand même une dette, si je ne me trompe pas, non? Tu pourrais nous dire plus par rapport à cette dette? Oui, alors c'est une bonne question. En fait, il y aura effectivement une grosse part de financement qui vient de ces investisseurs, et forcément, il y a un côté dette, il y a un côté financier d'avoir. Mais en général, ce qu'il faut se dire, c'est que pour les mises à jour,
pour le contenu des jeux qui sont déjà sortis, ils ont quand même tout intérêt à garder la communauté engagée. Donc, normalement, ils vont pas arrêter les mises à jour du jour au lendemain juste parce qu'il y a un rachat. Ils vont plutôt essayer de continuer à fidéliser les joueurs. Donc, pas trop d'inquiétude à avoir de ce côté-là. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, je te remercie pour ton engagement et on va dire, tes informations que tu nous as données sur ce sujet. Je te laisse la parole pour laisser peut-être les dernières paroles par rapport à ce sujet EA Games aux abonnés et après on se quitte ainsi. Eh bien, écoute, avec plaisir. C'était sympa de faire cette petite breaking news avec toi. Pour tous ceux qui nous écoutent, gardez juste un œil sur les actus. Suivez un peu comment ça évolue, mais il n'y a pas de raison de paniquer. On va voir comment EA va se transformer. Et avec un peu de chance, ça apportera même de bonnes surprises pour les jeux qu'on aime. Voilà, merci à tous d'avoir écouté, puis à la prochaine fois. Oui, à la prochaine. Merci à toi aussi. Avec plaisir. À très bientôt. Et puis bonne continuation pour tes actus. Donc, les amis, ce fut vraiment un truc pour moi, un choc, j'ai envie de dire, ce qu'on a vécu donc ces derniers jours par rapport à cela. Par rapport à EA Games, EA Games qui nous a balancé cela en espace de secondes 7 et moi personnellement, je n'ai rien compris à tout ça. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose de louche quand même. Mais regardons un tout petit peu donc ce que disent plus ou moins les autres news. Pourquoi il a été racheté? Donc, c'est une annonce qui secoue toute l'industrie du jeu vidéo. Electronic Arts vient donc d'être racheté pour 500 pour 55 milliards de dollars. Je tiens quand même à dire milliards, hein, pas des millions, des milliards. Par justement un investisseur mené par le fonds souverain saudien, le PIF, accompagné de Silver Lake, comme avait dit notre poteau tout à l'heure. L'opération, donc entièrement réalisée en numéraire, valorise donc l'éditeur à environ 210 dollars par action, soit une prime de 25% par rapport à son dernier cours en bourse. Ce rachat donc marque l'une des plus grosses transactions de l'histoire, hein. Je vous rappelle que jusqu'à présent c'était Blizzard, Activision de Microsoft. Et là, ça a été, on va dire, dépassé, hein, tout ça. Et donc, les nouveaux propriétaires affichent une ambition claire, hein. Donc, placer l'intelligence artificielle au cœur de la stratégie de Electronic Arts pour en transformer la production et booster sa rentabilité. Mais derrière cet enthousiasme affiché, de nombreuses questions maintenant demeurent, bien évidemment. Quel sera l'impact sur les franchises iconiques? Ce que je vous avais dit, enfin, ce que j'ai essayé tout à l'heure de demander à notre poteau ChatGPT. Comment les employés et les joueurs réagiront justement à cette nouvelle ère? Voilà, ça c'est beaucoup d'attentes, on va dire, qu'on a maintenant et qu'on s'y attend. Donc, avec une valorisation de 500, ouais, tout le temps c'est 500, je suis vraiment dedans, de 55 milliards de dollars, le rachat d'Electronic Arts par ce consortium d'investisseurs s'impose comme une transaction record de l'histoire du jeu vidéo. Donc, pour donner un ordre d'idée, hein, cela dépasse de loin les 68,7 milliards déboursés par Microsoft, justement, pour Activision Blizzard en 2022. Si l'on rapporte l'opération à la valeur des actions et aux conditions du marché, bien sûr, actuel. EA vient de franchir un cap qui définit l'échelle de l'acquisition de l'industrie vidéoludique, a commenté un analyste cité par le Financial Times. Cette opération, donc financée intégralement en numéraire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Qui sont les acteurs derrière ce rachat? Parce qu'on a tout à fait parlé tout à l'heure, hein, donc avec notre, j'ai envie de dire, poteau ChatGPT, mais qui sont justement derrière ces rachats. Donc, c'est le PIF, Public Investment Fund, le fonds souverain donc saudien, ce que je vous ai dit, déjà actif dans le sport et le divertissement, qui renforce donc sa stratégie de diversification économique au-delà du pétrole, bien évidemment. Silver Lake. Silver Lake, c'est une société d'investissement américaine spécialisée dans la technologie, réputée pour ses participations dans des géants comme Dell ou Airbnb, donc pour en citer, hein.
Et le troisième, Infinity Partners, donc fondé par Jared Kushner, qui consolide son positionnement dans les industries innovantes. En s'alliant, ces investisseurs affichent une ambition commune, transformer justement EA en une machine à rentabilité mondiale avec un accent mis sur l'intelligence artificielle. Voyons voir donc cela. Donc, qu'est-ce qu'on aura par rapport à ça? Si les promesses d'innovation sont nombreuses, univers plus immersif, automatisation des processus, optimisation des marges, les zones d'ombre demeurent. Le spectre d'une restructuration peut-être interne et d'une politique de monétarisation renforcée inquiète aussi bien les employés, bien évidemment, hein, donc, et les joueurs. Parce que d'un côté employeur, on pourrait dire, est-ce que les employeurs maintenant risquent-ils maintenant de perdre leur poste? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Est-ce que ça sera le cas? On ne le sait pas encore. Il n'y a pas de news par rapport à ça. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que il va y avoir un changement radical, certainement. Maintenant, est-ce que ça sera radical plus pour les joueurs, plus pour ceux qui travaillent? On ne le sait pas. Bref, en tous les cas, je suis curieux de savoir vos opinions par rapport à ce rachat de Activision Blizzard. Non, je rigole. De EA Games. Donc, pour 500 milliards, non, 55, encore 55, arrête de dire 500. Donc, 55 milliards donc de dollars. Ouais, voyons voir l'évolution, où est-ce que ça va amener cette intelligence artificielle, où est-ce que ça va nous apporter. Bref, en tous les cas, beaucoup de news. Et sur ce, les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, laisser un petit like et donc rendez-vous à la prochaine. Allez, salut!